Avez-vous déjà ressenti ce frisson qui vous parcourt l'échine en franchissant les portes d'un cimetière? Ce murmure qui semble surgir de nulle part, cette sensation d'être observé par des yeux invisibles entre les pierres tombales grises et les arbres tordus? Pour beaucoup, les cimetières sont des lieux de repos éternel, de mémoire et de paix. Mais pour d'autres, ce sont des portails vers l'inexplicable, des décors de rencontres qui défient toute logique et qui sèment le doute dans les âmes les plus sceptiques. Aujourd'hui, je vous invite à pénétrer dans un royaume où la frontière entre la vie et la mort s'estompe, où les échos du passé se manifestent de manière terrifiante. Nous avons rassemblé 10 histoires vraies, des témoignages de personnes qui, comme vous et moi, croyaient que les fantômes n'étaient que des contes pour effrayer les enfants. Mais ce qu'ils ont vécu dans ces champs de repos a changé leur vie à jamais. Préparez-vous, car ce ne sont pas de simples récits. Ce sont des expériences, glaçantes et perturbantes, qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'au-delà. Êtes-vous prêt à écouter? Êtes-vous prêt à croire? Attachez votre ceinture, car nous allons déterrer les secrets les plus sombres de 10 cimetières à travers le monde. Et n'oubliez pas, après chaque histoire, nous vous demanderons si elle vous a plu. Votre avis est vital pour nous. Histoire 1. Le cercueil qui a tremblé à l'évocation du ciel à Colima. Notre première histoire nous emmène dans un petit cimetière ancien à la périphérie de Colima, au Mexique. Un lieu où les croix en métal rouillé s'inclinent comme si le temps lui-même les écrasait. Un jeune homme nommé Javier, sceptique invétéré, s'y trouvait un après-midi pour accompagner un ami qui avait perdu un proche. Javier, toujours le sarcasme à fleur de peau, plaisantait sur la solennité du lieu, tentant de détendre l'atmosphère avec son humour noir. Il se tenait devant une tombe fraîchement scellée, celle d'une vieille femme dont on savait peu de choses, sinon qu'elle avait été d'une foi profonde. Alors qu'ils observaient la lourde dalle de granit, Javier, avec un sourire moqueur, dit à haute voix, « Eh bien, madame, j'espère que là-haut au ciel, ils ont une bonne place pour vous. Je suis sûr que vous réclamez déjà votre trône en or. » À cet instant précis, et sous le regard médusé de son ami, le cercueil à l'intérieur de la tombe, situé à quelques mètres sous terre, a tremblé. Ce ne fut pas un léger frémissement, mais un mouvement violent, comme si quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur avait été frappé avec force. Le son métallique du cercueil cognant contre la terre a résonné dans le silence sépulcral. Javier resta pétrifié, son sourire s'effaçant pour laisser place à un visage pâle de terreur. Son ami, tout aussi choqué, put seulement balbutier, « Tu as vu ça? Tu as vu ça, Javier ?» La réaction fut immédiate. Il n'y avait pas de place pour des explications logiques, pour le vent ou un tremblement de terre. Le cercueil avait bougé au moment précis où le ciel avait été mentionné, comme si la défunte avait réagi au blasphème, ou peut-être, comme si elle avait voulu prouver qu'elle n'aimait pas que l'on spécule sur son destin éternel. Javier, le sceptique, ne s'est plus jamais moqué de la mort ni des croyances religieuses. L'image de ce cercueil convulsant sous terre est restée gravée au fer rouge dans sa mémoire. Cette première histoire vous a-t-elle glacé le sang? Si la réponse est oui, nous vous invitons à nous laisser un like pour que nous sachions que vous appréciez ce voyage vers l'effroi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos récits terrifiants. Histoire 2. La tombe qui a murmuré mon péché le plus ancien en Alaska. Notre prochaine étape nous mène dans le froid implacable de l'Alaska. Vers un petit cimetière solitaire au milieu de nulle part. Un lieu où le vent hurle comme une âme en peine et où la neige perpétuelle semble vouloir enterrer tout vestige de vie. Un homme nommé David, tourmenté par un secret qu'il gardait jalousement depuis sa jeunesse, décida de visiter la tombe de son père, un homme droit et sévère qui n'avait jamais approuvé son comportement. David, chargé du poids de sa culpabilité, s'assit près de la froide pierre tombale de marbre. Dans un moment d'introspection profonde, alors que les blizzards faisaient rage autour de lui, il laissa échapper un soupir de regret et murmura pour lui-même, presque inaudiblement, « Si seulement je pouvais effacer cette erreur, cette première grande erreur que j'ai commise. » Il faisait référence à un incident spécifique, un acte de trahison et d'égoïsme qui le hantait depuis des décennies, un péché qu'il n'avait jamais confessé à personne, pas même à son père. Et alors, l'inexplicable se produisit. De la terre elle-même, juste au pied de la tombe de son père, surgit un murmure.
Un son à peine perceptible au début, mais qui devint de plus en plus clair. Ce n'était pas le vent. C'était une voix, rauque et ancienne, qui répéta avec une clarté terrifiante les mots exacts de David, mais avec une nuance accusatrice, « Cette erreur, ta première grande erreur. » David sentit son cœur s'arrêter dans sa poitrine. La voix n'avait pas seulement répété ces mots, elle avait identifié la nature de son péché, l'ancienneté et la profondeur de sa faute. C'était comme si la terre elle-même, ou l'esprit de son père, ou quelque chose d'encore plus ancien et sombre, avait écouté et décidé de lui rappeler sa honte de la manière la plus personnelle et cruelle possible. La tombe, au lieu d'être un lieu de réconfort, était devenue le miroir de son âme pécheresse. David quitta ce cimetière en tremblant, non pas à cause du froid, mais à cause de la certitude effrayante que ses péchés les plus profonds n'étaient pas cachés, même pour les morts. Cette histoire si personnelle vous a-t-elle fait frémir? Si vous avez ressenti ce frisson, s'il vous plaît, mettez un like à cette vidéo. Et si vous voulez continuer à explorer ces mystères, abonnez-vous dès maintenant. Histoire 3 ou le cadavre qui a pleuré à la fermeture de la fosse à Corogne. Voyageons maintenant vers la côte de Galice, dans un cimetière avec vue sur l'Atlantique, là où les brumes marines se mélangent à l'air salin et où les cyprès se dressent comme des gardiens silencieux. Dans ce lieu, un enterrement de routine se déroulait. Un homme âgé, respecté dans sa communauté, était décédé et sa dépouille était déposée dans sa dernière demeure. Les fossoyeurs, des hommes endurcis par des années de travail difficile, accomplissaient leur tâche avec la solennité habituelle. Ils étaient sur le point de placer la lourde dalle de pierre sur la fosse fraîchement creusée, scellant ainsi le repos du défunt. C'est à cet instant précis, alors que la lumière du soleil luttait pour pénétrer le brouillard épais, que l'un des fossoyeurs, un homme nommé Manuel, s'arrêta net. « Attendez » cria-t-il, d'une voix chargée d'incrédulité et de panique. « Le mort, il pleure. » Les autres s'arrêtèrent, le regardant avec confusion. Manuel, le visage décomposé, pointa du doigt l'ouverture sombre de la fosse. Et alors, tous le virent. Des yeux du cadavre, qui gisait sereinement dans le cercueil ouvert, coulaient des larmes. C'étaient des larmes visibles, brillantes, qui glissaient lentement sur ses joues pâles et se perdaient dans le bois sombre du cercueil. Le spectacle était terrifiant et profondément perturbateur. Ce n'étaient pas des gouttes d'humidité ou de condensation. C'étaient de véritables larmes, comme si le défunt, à l'ultime instant de conscience avant d'être scellé pour toujours, avait ressenti une tristesse si profonde que son corps réagissait d'une manière inimaginable. Les hommes restèrent paralysés, incapables de poursuivre leur travail. Le silence devint assourdissant, seulement rompu par le grondement lointain des vagues. Le corps, qui aurait dû être en paix, manifestait une douleur immense au moment de son dernier adieu. Cette image si vive et désolante vous a-t-elle marqué? Si elle vous a glacé le sang, s'il vous plaît, soutenez-nous avec un like. Et pour ne manquer aucune de ces histoires qui défient la raison, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Histoire 4 Le sentier qui a disparu à l'aube à Chihuahua. Nous nous déplaçons maintenant vers un paysage vaste et désolé à Chihuahua, au Mexique. Un lieu où les cactus se dressent comme des sentinelles solitaires et où le soleil brûlant semble assécher jusqu'à l'âme. Anna, une jeune photographe, cherchait à capturer la beauté austère d'un ancien cimetière rural, célèbre pour ses légendes locales. Elle avait entendu parler d'un sentier sinueux qui menait prétendument aux tombes les plus anciennes, un chemin qui n'apparaissait qu'à la tombée de la nuit et disparaissait aux premières lueurs de l'aube. Intriguée, Anna décida de s'aventurer dans le cimetière juste avant le crépuscule. Elle trouva le sentier, poussiéreux et à peine visible, et commença à le suivre, fascinée par l'atmosphère mystique du lieu. Le soleil se coucha, et les ombres s'allongèrent, créant des formes fantasmagoriques entre les stèles. Anna s'enfonça de plus en plus, prenant des photographies, jusqu'à ce qu'elle sente qu'elle avait atteint la partie la plus profonde et la plus ancienne du cimetière. Quand elle décida de rebrousser chemin, elle se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Le sentier par lequel elle était entrée, n'était plus là. Il avait disparu. Elle regarda autour d'elle, cherchant un repère, une référence, mais tout n'était qu'une mer de terre sèche et de pierres tombales irrégulières. Le chemin s'était évanoui comme s'il n'avait jamais existé.
L'aube commençait à poindre à l'horizon, peignant le ciel de tons orangés et rosés, mais au lieu d'apporter de la clarté, elle ne fit qu'accentuer sa désorientation. La panique commença à s'emparer d'elle. Elle était piégée, perdue dans un labyrinthe de tombes, et le chemin de sortie s'était volatilisé sous ses yeux. Le soleil, qui aurait dû être un guide, semblait se moquer de sa situation. Finalement, après des heures de recherche angoissantes, trébuchant et tombant, elle réussit à apercevoir au loin la grille du cimetière. Elle en sortit épuisée et terrifiée, avec la certitude que ce n'était pas une illusion d'optique. Le sentier, telle une entité vivante, avait décidé de jouer avec elle, se montrant puis se cachant, la laissant à la merci de la désolation. Cette histoire de désorientation vous a-t-elle laissé sans souffle? Si la réponse est oui, s'il vous plaît, laissez-nous votre like. Et pour continuer à explorer ces mystères, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Histoire 5 La croix qui a refusé de rester droite à Ségovie. Nous nous dirigeons maintenant vers l'historique Ségovie, en Espagne, vers un petit cimetière rural oublié. Dans ce lieu se trouvait une tombe particulière, marquée par une croix en fer ancienne et rouillée. La particularité de cette croix était que, malgré les efforts de ceux qui l'entretenaient, elle était toujours de travers. Peu importe le nombre de fois où on la redressait, le lendemain, ou quelques jours plus tard, elle s'inclinait à nouveau, adoptant une posture contre nature, comme si elle refusait de se tenir droite. Les habitants avaient leur propre théorie. Certains disaient que le défunt enterré là avait été une personne rebelle de son vivant, n'ayant jamais accepté les normes. Et que son esprit continuait de manifester cette obstination. D'autres parlaient d'une malédiction, d'un pacte sombre qui empêchait la croix de reposer en paix. Un jeune sceptique, historien amateur nommé Carlos, décida de mener l'enquête. Rejetant les superstitions, il se proposa de résoudre le mystère de la croix penchée. Avec les outils appropriés, il passa des heures à la redresser, la fixant avec du ciment et des supports. Il était convaincu qu'il s'agissait d'un problème de fondation ou de la structure même du fer. Cependant, le lendemain matin, en retournant au cimetière, il fut confronté à la même scène, la croix, défiante, était à nouveau inclinée, presque comme si elle s'était moquée de ses efforts. Carlos, frustré et perplexe, répéta le processus plusieurs fois, avec chaque fois plus de détermination. Mais le résultat était toujours le même. La croix semblait avoir une volonté propre, refusant d'accepter la position verticale. Comme si elle était piégée dans un perpétuel geste de rébellion. La croix de Ségovie est devenue une énigme. Il ne s'agissait pas d'un problème d'ingénierie, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qui refusait d'être rectifié, quelque chose qui, peut-être, voulait rappeler à ceux qui la regardaient que certaines choses, malgré tous les efforts, auront toujours leur propre inclinaison, leur propre histoire cachée. Cette histoire d'obstination surnaturelle vous a-t-elle intrigué? Si la réponse est oui, s'il vous plaît, soutenez-nous avec un like. Et pour continuer à découvrir ces anomalies, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Histoire 6 Le murmure sortit de l'Auxerre en priant pour les oubliés en Utah. Notre 6e histoire nous emmène dans les paysages vastes et désolés de l'Utah, vers un ancien cimetière où, à côté des tombes individuelles, se trouvait un ossuaire, un lieu destiné à abriter les restes de ceux dont les noms et les familles avaient été perdus avec le temps. Un groupe de bénévoles, dévoués à honorer les défunts oubliés, s'est réuni un après-midi pour prier pour les âmes résidant dans cet ossuaire. Ils se tinrent devant la structure de pierre, un lieu qui émanait une tranquillité solennelle et un air d'abandon. Ils commencèrent à réciter des prières, leur voix résonnant doucement dans l'air frais. Alors qu'ils entonnaient des oraisons pour ceux dont personne ne se souvenait, pour ceux dont les noms s'étaient effacés de la mémoire collective, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des profondeurs de l'Auxerre, entre les os empilés et la poussière des siècles, surgit un murmure. Ce n'était pas le vent, ni le craquement du bois, ni le bruit d'un animal. C'était une voix, faible et multiple, qui semblait répondre à leurs prières. Le murmure répéta, encore et encore. Des mots qui ressemblaient à des remerciements, à de la reconnaissance. C'était comme si les âmes oubliées avaient ressenti la présence des vivants et avaient répondu à leur compassion. Les bénévoles restèrent paralysés, leurs prières s'arrêtèrent net.
Cette réponse directe, inattendue et si clairement audible, les laissa sans voix. C'était une confirmation glaçante que, même dans l'abandon le plus absolu, les âmes ne s'évanouissent pas complètement. L'Auxerre, ce lieu d'oubli, avait pris vie à cet instant, prouvant que la mémoire, et peut-être la gratitude, transcendent la mort et le temps. Cette réponse venue de l'oubli vous a-t-elle ému? Si la réponse est oui, s'il vous plaît, mettez un like à cette vidéo. Et pour ne pas manquer ces histoires qui explorent l'inconnu, abonnez-vous à la chaîne. Histoire 7. La tombe qui est apparue avec mon nom gravé à Puebla. Nous retournons au Mexique, cette fois dans la pittoresque ville de Puebla, et vers un cimetière qui, à première vue, semblait aussi normal que n'importe quel autre. Un homme nommé Miguel, voyageur invétéré, explorait les environs de la ville quand il décida de visiter le champ de repos. C'était un endroit paisible, chargé d'histoires et de récits. Alors qu'il marchait entre les stèles, cherchant l'inspiration pour son prochain roman, il tomba sur une tombe qu'il ne se souvenait pas avoir vue auparavant. C'était une sépulture relativement neuve, en pierre sombre et polie, d'une élégance sobre. Ce qui le déconcerta fut le nom gravé sur la plaque. C'était son propre nom, Miguel. Au début, il pensa à une étrange coïncidence. Miguel est un nom commun, après tout. Mais en l'examinant de plus près, il remarqua des détails inquiétants. La date de naissance était la sienne. Et la date du décès était une date future. Une date qui n'était pas encore arrivée. Miguel sentit un frisson lui parcourir l'échine. La tombe ne portait pas seulement son nom, elle anticipait sa mort. C'était comme si le destin lui-même s'était manifesté devant lui, lui présentant le décor de sa propre fin. Il s'éloigna de la tombe, le cœur battant à tout rompre, ressentant un mélange de terreur et de stupéfaction. Était-ce une prémonition? Un avertissement? Ou quelque chose de plus sinistre, comme si une entité ou une force avait décidé de le graver dans l'au-delà avant l'heure. Cette tombe à son nom, attendant patiemment son arrivée, devint une présence constante dans son esprit, un rappel macabre de la fragilité de la vie et de l'inquiétante possibilité que le futur soit déjà écrit. Cette prémonition gravée dans la pierre vous a-t-elle glacé le sang? Si la réponse est oui, soutenez-nous avec un like. Et pour continuer à percer ces mystères, abonnez-vous à la chaîne. Histoire 8. Le cercueil qui s'est réveillé couvert d'empreintes internes au Kentucky. Nous nous dirigeons maintenant vers le cœur des États-Unis, dans un cimetière du Kentucky. Un lieu souvent enveloppé d'une brume mystérieuse. Dans ce cimetière, on procédait au transfert de restes humains. Un cercueil ancien, enterré depuis des décennies, devait être exhumé et déplacé vers un nouvel emplacement. Les ouvriers, habitués à la poussière et à l'odeur de la terre, commencèrent l'excavation. Lorsqu'ils réussirent enfin à sortir le cercueil, ils remarquèrent quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant. Le bois du cercueil était intact, sans signe de détérioration par le temps ou l'humidité. Mais ce qui les laissa bouche bée furent les marques à l'intérieur. L'intérieur du cercueil, le tissu qui le tapissait, était couvert d'empreintes. Ce n'étaient pas des empreintes de doigts ou de mains de quelqu'un qui aurait tenté de sortir. C'étaient de petites empreintes, comme celles d'un enfant ou d'un très petit animal, mais elles étaient marquées depuis l'intérieur du cercueil. Cela ressemblait à des griffures, des marques de désespoir. Comme si quelque chose ou quelqu'un avait essayé de se frayer un chemin depuis l'intérieur. La vision était profondément perturbante. Comment était-il possible qu'il y ait des marques internes si le cercueil était resté scellé sous terre pendant des années? Quelle créature, ou quelle énergie, aurait pu être piégée là, luttant pour s'échapper d'un objet fermé hermétiquement? Le cercueil, qui aurait dû être le réceptacle passif d'un corps inerte, était devenu le théâtre d'une lutte interne, d'une manifestation de terreur défiant toute explication. Les empreintes internes étaient le témoignage muet d'une agonie inconnue et d'une présence qui refusait de rester silencieuse. Cette image d'enfermement et de terreur vous a-t-elle laissé sans souffle? Si la réponse est oui, soutenez-nous avec un like. Et pour continuer à explorer ces énigmes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Histoire 9. Le cimetière qui a fermé ses portes pour toujours après ma visite à Huelva. Notre avant-dernière histoire nous ramène en Espagne, dans un petit cimetière isolé de la province de Huelva.
Un lieu qui, jusqu'à la visite d'un jeune homme nommé David, était un site historique et tranquille, un lieu de mémoire pour les familles locales. David, chercheur en paranormal, avait entendu des rumeurs sur d'étranges présences dans ce cimetière et décida de s'y rendre une nuit pour documenter toute activité. Il entra dans le cimetière à la nuit tombée, muni de son équipement d'enregistrement et de son scepticisme habituel. Il passa des heures à explorer, enregistrant des sons et capturant des images. Il ressentit une atmosphère lourde, la sensation d'être observé, mais ne trouva rien de concluant. Juste avant de partir, il ressentit un besoin impérieux de sortir, une urgence qu'il ne pouvait expliquer. Il quitta le cimetière et, en regardant en arrière, il vit quelque chose qui le glaça. Les grandes portes en fer du cimetière, qu'il avait ouvertes sans aucun problème, étaient maintenant fermées. Et pas seulement fermées, elles semblaient scellées, comme si elles avaient été soudées ou bloquées par un cadenas immense. David essaya de les ouvrir, mais c'était impossible. Elles étaient fermement closes, empêchant tout accès. Le lendemain, en interrogeant les habitants, il apprit quelque chose d'encore plus frappant. Le cimetière, après sa visite, avait été fermé au public. Et pas temporairement. Il avait été fermé pour toujours. Personne ne pouvait plus y entrer ni en sortir. Les autorités avaient pris la décision de le sceller complètement, invoquant des raisons de sécurité ou de maintenance indéfinie, mais les rumeurs au village disaient autre chose. On racontait que le cimetière, après la visite de David, avait décidé qu'il ne voulait plus recevoir de visite. Qu'il avait fermé ses portes, non seulement physiquement, mais de manière définitive, comme s'il avait décidé que son temps d'ouverture au monde était terminé. Et qu'il garderait désormais ses secrets pour toujours. Cette clôture définitive vous a-t-elle laissé sans mots? Si la réponse est oui, soutenez-nous avec un like. Et pour continuer à explorer l'inexplicable, abonnez-vous à la chaîne. Histoire dit l'ultime prière à laquelle quelque chose a répondu depuis la terre au Chiapas. Nous arrivons à notre dernière histoire, de retour au Mexique, dans les profondeurs mystiques du Chiapas. Dans un coin reculé de cette région se trouve un petit cimetière ancien, entouré d'une végétation exubérante et de légendes ancestrales. Un homme nommé Roberto, anthropologue fasciné par les traditions locales, se trouvait là pour étudier les rituels funéraires. Il avait entendu parler d'une croyance locale, si l'on récitait une prière spécifique, une ancienne oraison de adieu et de respect, au moment précis de l'enterrement, la terre elle-même répondrait. Roberto, bien que sceptique, voulut mettre cette croyance à l'épreuve. Il était présent lors d'un enterrement, et au moment où la terre commençait à tomber sur le cercueil, il récita la prière d'une voix claire et ferme. La prière s'acheva, et un silence d'attente s'empara du lieu. Roberto regarda autour de lui, s'attendant peut-être à un son lointain, une brise inhabituelle. Mais ce qui arriva fut beaucoup plus direct. De la terre qui tombait sur le cercueil, de la terre qui recouvrait le défunt, surgit une réponse. Ce n'était pas un son, mais une vibration. Une vibration palpable, qui parcourut le sol et fut ressentie dans les os de toutes les personnes présentes. C'était une vibration rythmique, comme un battement de cœur, mais provenant de la terre elle-même. La vibration dura quelques secondes, intense et claire, puis elle s'évanouit, laissant un silence encore plus profond qu'auparavant. La terre, qui aurait dû être inerte, avait répondu. Elle avait offert une sorte d'écho, une confirmation que la prière avait été entendue. Que l'acte d'adieu avait été reconnu par quelque chose au-delà du terrestre. Roberto, l'anthropologue, resta sans voix. La terre, dans sa simplicité, avait prouvé qu'elle avait une voix, une façon de communiquer, et cette réponse claire, percutante et tangible, fut la plus terrifiante de toutes. C'était la confirmation que, dans ces lieux sacrés, la mort n'est pas la fin, mais une transition qui peut engendrer des réponses insoupçonnées. Cette ultime et claire réponse vous a-t-elle laissé sans souffle? Si la réponse est oui, s'il vous plaît, mettez un like à cette vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ces histoires vous ont plu, c'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucun mystère. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage vers l'au-delà.